Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. 84 morts et 18 blessés, toujours en état d'urgence absolue. Beaucoup d'enfants figurent parmi les victimes. C'est le bilan de la dernière attaque terroriste en France. Un camion s'est élancé dans la foule rassemblée sur la promenade des Anglais à Nice. John Kerry prône une plus grande coopération avec Moscou dans la lutte contre le terrorisme en Syrie. Le secrétaire d'État américain envisagerait de mettre en place un centre de commandement commun en Jordanie. La Banque mondiale approuve l'octroi de 55 millions de dollars au Liban pour dépolluer le fleuve Litani, annonce ce matin du ministre de l'Environnement Mohamed Lachnouk. La France est à nouveau en deuil après cette terrible attaque survenue hier soir à Nice. 84 morts et 18 blessés, toujours en état d'urgence absolue. Peu après 22h30, un camion a foncé sur la foule. L'engin a fauché sur 2 km les personnes qui se trouvaient sur la promenade des Anglais. Avant d'être arrêté dans sa course au niveau de l'hôtel Westminster, le chauffeur a été abattu par 2 agents de la brigade spécialisée de terrain. L'auteur de l'attentat est un franco-tunisien de 31 ans. Il était connu des services de police pour des faits de délinquance, mais n'était cependant pas fiché S. Le récit de Leila Sali. La promenade des Anglais, plongée dans le silence. Quelques personnes errent, comme pour tenter de réaliser ce qu'il s'est vraiment passé. Des habitants sous le choc. J'ai entendu le bruit et tout, j'étais loin de penser à ça. Je pensais plutôt à une bagarre et tout, j'habite en Vieux-Nice et ce matin je suis choqué, tout simplement. Sur l'avenue côtière, le camion blanc de l'assaillant criblé de balles. Il est environ 23h jeudi soir. Le feu d'artifice du 14 juillet vient de se terminer sur la promenade des Anglais quand tout à coup, un camion fonce sur la foule. Mouvement de panique, les gens courent se réfugier où ils peuvent. Il écrasait des gens, enfin tout ce qui était sur son passage. Il visait particulièrement un manège d'enfants. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient blessés, vraiment des tout petits enfants. 2 kilomètres plus loin, le camion est arrêté dans sa course meurtrière, pneus crevés, pare-brise criblé de balles. Les policiers s'approchent un par un de la cabine du véhicule. Ils ouvrent le feu et finissent par abattre le conducteur, seul à bord. Un périmètre de sécurité est alors établi tout autour du quartier. Les hélicoptères de la sécurité civile et de nombreux militaires se déploient sur les lieux. Les ambulances évacuent les nombreux blessés, mais pour beaucoup, il est déjà trop tard. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'est rendu sur place dès jeudi pour apporter son soutien aux victimes. Il a été rejoint par François Hollande et Manuel Valls ce vendredi pour une visite à la préfecture et dans un hôpital de la ville. Le Premier ministre a annoncé 3 jours de deuil national à compter de samedi. En France, s'est exprimé très rapidement dans une allocution télévisée à 3h45 ce matin. Le chef de l'État a annoncé la prolongation de l'état d'urgence qui devait s'arrêter le 26 juillet. Il s'est de nouveau adressé à la nation il y a une trentaine de minutes. On l'écoute. Doit être notre réponse face à cet acte innommable qui a consisté pour un individu à s'emparer d'un camion et de l'utiliser à des fins meurtrières. Pourquoi Nice ? Parce que c'est une ville mondialement connue, l'une des plus belles villes de la planète. Pourquoi le 14 juillet ? Parce que c'est la fête de la liberté. Et c'est bien donc pour toucher la France que cet individu a commis cette attaque terroriste. Avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, la ministre des Affaires sociales, les élus qui nous ont accompagnés, nous avons voulu d'abord prendre en compte l'organisation aujourd'hui de ce que nous devons faire pour l'ensemble du département et de la ville, pour lui assurer une pleine sécurité, pour éviter que s'il devait y avoir des complices, il puisse y avoir la moindre menace pour la population. Mais nous avons aussi voulu exprimer notre compassion à l'égard des victimes, de leurs familles,
Au moment où je m'exprime, 80 personnes sont mortes, 84 exactement. Et il y a une cinquantaine de personnes qui sont encore en urgence absolue, c'est-à-dire entre la vie et la mort. Parmi ces victimes, il y a des Français, il y a aussi beaucoup d'étrangers, venus là encore de tous les continents. Et il y a beaucoup d'enfants, de jeunes enfants, qui étaient venus pour assister à un feu d'artifice, en famille, pour avoir de la joie. Réactions très nombreuses et indignées au Liban après cet attentat, celle du Premier ministre Tamam Salam, aussi celle de Saad Hariri. Nous sommes solidaires dans la lutte contre le terrorisme, a déclaré le chef du Courant du Futur. La France a été frappée en pleine fête nationale. Plus tôt avait lieu à Paris le traditionnel défilé. Les Français du monde entier s'étaient également rassemblés pour célébrer cette date du 14 juillet. Et à la résidence des Pins, comme chaque année, Français et Franco-Libanais se sont retrouvés. Vous le voyez sur ces images. On écoute tout de suite l'ambassadeur de France au Liban. Allons enfants de nos patries, toujours de gloire. Pour mettre fin au fléau terroriste en Syrie, John Kerry prône une plus grande coopération avec Moscou. Le secrétaire d'État américain est arrivé hier soir en Russie, juste après avoir assisté aux célébrations du 14 juillet à Paris. Il s'est entretenu avec Vladimir Poutine jusqu'à une heure tardive. Selon le Washington Post, John Kerry comptait proposer à son hôte d'établir un centre de commandement commun en Jordanie. Objectif, coordonner leurs raids aériens contre les djihadistes de l'organisation islamique et du front Al-Nosra. Des milliers d'Irakiens dans les rues de Bagdad pour demander l'application des réformes promises par le gouvernement. C'est après la pause. Le ministre de l'Environnement, Mohamed Machnouk, a annoncé ce vendredi que la Banque mondiale a approuvé l'octroi de 55 millions de dollars au Liban, une somme consacrée à la lutte contre la pollution du lac Karaoun. Ce prêt devrait également permettre d'achever l'aménagement des réseaux d'égouts à Zahle, Anjar, Marej et les villages qui avoisinent ces régions. Les Irakiens manifestent par milliers à Bagdad aujourd'hui. L'appel a été lancé par Moqtada Sadr. L'influent chef chiite réclame un nouveau gouvernement de technocrates capable de mettre en place des réformes. Celles-ci sont promises depuis un an par le Premier ministre Haider el-Abadi, mais n'ont jamais été appliquées. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. 84 morts et 18 blessés, toujours en état d'urgence absolue. C'est le bilan de la dernière attaque terroriste en France. Un camion s'est élancé dans la foule rassemblée sur la promenade des Anglais hier soir à Nice, le jour de la fête nationale. John Kerry prône une plus grande coopération avec Moscou dans la lutte contre le terrorisme en Syrie. Le secrétaire d'État américain envisagerait de mettre en place un centre de commandement commun en Jordanie. La Banque mondiale approuve l'octroi de 55 millions de dollars au Liban pour dépolluer le fleuve Litani, annonce ce matin du ministre de l'Environnement, Mohamed Machnouk. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.